Alain Juppé, vous terminez ici en Polynésie votre tournée officielle dans les Outre-mer. Quel est le bilan de vos déplacements? Il est encore un peu tôt pour tirer le bilan de ma visite ici en Polynésie, puisque je suis arrivé hier soir. La journée a été bien remplie, comme vous l'avez vu. Je suis venu ici surtout pour écouter. Je crois que c'est le devoir d'un responsable politique, avant de prendre précisément des décisions, d'écouter ses concitoyens. Et j'ai rencontré en particulier beaucoup de maires, parce que les maires sont les élus qui sont le plus proches de la population, et je compte beaucoup m'appuyer sur eux. Alors, en Polynésie, 2 candidats avaient postulé pour vous représenter, Thierry Alpha et Marcel Toujani. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le candidat du Tahoe-Ra? Moi, je n'ai pas à choisir. Je suis très heureux que Thierry Alpha puisse animer mon comité de soutien, et puis je suis ouvert à tous les soutiens, naturellement. Donc, je ne veux pas m'engager dans des querelles locales. Essayons de rassembler, c'est ça le plus important, rassembler la droite et le centre, comme vous l'avez dit. Ce matin, vous avez déclaré ne pas vouloir du soutien de Gaston Floss, fondateur du RPR. Est-ce que vous confirmez vos déclarations ce soir, au risque de perdre les 25 000 électeurs du Parti Orange? J'ai dit ce matin que Gaston Floss a joué un rôle éminent dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie économique de la Polynésie. Il avait la confiance de Jacques Chirac. J'avais avec lui des relations d'amitié et de travail qui ont été très constructives au fil des années. Je n'ai pas très bien suivi son évolution politique récente, qui a un peu compliqué les choses. Puis je pense qu'aujourd'hui, il faut tourner la page. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite m'appuyer sur des soutiens nouveaux, comme ceux que j'ai reçus en grand nombre de la part des maires en particulier. Au risque de perdre des fidèles soutiens, comme le Tahoe-Ra. Que tous ceux qui veulent me soutenir me soutiennent. Moi, je n'ai aucune exclusive contre personne. Alain Juppé, c'est l'existante. Alain Juppé, la Polynésie française n'est pas concernée directement par le terrorisme. En France, un récent sondage montre que 78% des Français pensent qu'on ne peut pas empêcher tous les attentats. Quelle est votre réaction? Je voudrais d'abord saluer le mouvement de fraternité que les Polynésiens ont eu pour leurs compatriotes de Nice. C'était très émouvant de les voir dans ce geste de solidarité. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a dit ça? On baisse les bras et on attend que ça se passe? Sûrement pas. Il faut faire plus, il faut faire mieux, et j'ai fait dans ce sens de nombreuses propositions. Il faut par exemple que on soulage les forces de l'ordre qui font un travail admirable, nos policiers, nos gendarmes, les militaires aussi, dans le cadre de l'opération Sentinelle. Ils sont aujourd'hui harassés, et j'avais proposé dès le mois de janvier dernier qu'on actionne ce qu'on appelle les réserves de la police et de la gendarmerie pour les soulager. On vient enfin de le décider. Vous voyez qu'on peut toujours s'améliorer. Et puis, il faut aussi qu'on ait une réponse pénale adaptée à cette menace et à cette criminalité. J'étais intéressé par le reportage que nous venons de voir sur la surpopulation carcérale. Ça concerne la Polynésie, mais ça concerne la France entière. C'est le plus élevé de la République française. Oui, et c'est inacceptable. D'abord pour ceux qui sont en prison et qui sont souvent traités de manière indigne, et puis ensuite pour essayer de faire en sorte que les peines soient appliquées. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, comme Dominique Perben, qui m'accompagne ici en Polynésie, l'avait fait quand il était garde des Sceaux, de lancer un plan de construction de 10 000 places de prison en France. Enfin, si on veut lutter contre le terrorisme avec encore plus d'efficacité, il faut améliorer la coordination de nos services de renseignement, qui n'est pas encore parfaite, et puis enfin s'engager dans une lutte vraiment farouche contre la radicalisation des esprits. J'espère qu'ici, en Polynésie, vous êtes un peu à l'abri de ce phénomène, mais on sait qu'il se développe sur Internet, par exemple. Et Internet est partout. Et il y a beaucoup d'esprits fragiles qui sont victimes de cette propagande. Il faut arrêter ces sites qui prêchent la haine, la violence et la mort. De même qu'il faut être très attentif à ce qui se passe dans les prisons. J'ai proposé, par exemple, une police pénitentiaire pour faire en sorte que ces informations soient collectées. Vous voyez que le fatalisme n'est pas une politique, et qu'il faut s'engager à fond dans la lutte contre cette menace qui est terrible et qui ne concerne pas que la France. On a vu d'autres attentats dans d'autres pays. Effectivement. Donc pour revenir en Polynésie, vous repartirez mercredi soir pour Paris. Le matin, vous rencontrerez les associations des victimes des essais nucléaires. À ce jour, seulement 4 Polynésiens ont été indemnisés. Quelles sont vos propositions concrètes pour rendre la loi Morin plus efficace? Vous l'avez peut-être observé, mais j'ai souhaité d'abord rencontrer les associations.
les différents mouvements, les autorités religieuses et spirituelles, et je remercie l'Église protestante de Polynésie de m'accueillir au milieu des associations. Je crois que c'est un geste assez rare de la part des hommes politiques que d'aller à leur rencontre pour les écouter. Pour autant, les doléances n'ont pas changé entre 2010 et aujourd'hui. Mais moi, je veux les rencontrer pour les entendre personnellement et pour avoir un dialogue avec eux. Il y a d'abord un premier principe qui aujourd'hui est acquis, me semble-t-il. C'est la reconnaissance de ce qui s'est passé. Pendant des années, c'est vrai. Nous avons commis l'erreur d'affirmer qu'il n'y avait pas d'impact environnemental et de risque pour la santé. La loi Morin, dont il a été question tout à l'heure, écrit noir sur blanc, et elle remonte à janvier 2010, qu'il y aura réparation intégrale des préjudices subis par des victimes de maladies radio-induites par les essais nucléaires. Vous voyez qu'il y a une reconnaissance de ceci. Le président de la République l'a répété d'ailleurs quand il est venu récemment ici. Selon un rapport du Sénat en 2013, cette loi ne fonctionne pas. Alors, cette loi ne fonctionne pas. Donc d'abord, le principe, la reconnaissance de cet impact environnemental et de ce risque pour la santé, c'était important de franchir cette étape et je l'assume, moi, personnellement, totalement. Alors maintenant, que faire? Comment réparer? Comment apaiser aussi? Comment réconcilier? Je vous donne rendez-vous mercredi après ma rencontre avec les associations parce que, je le répète, je veux écouter ce qu'elles ont à me dire et ensuite je répondrai bien sûr à leurs propositions, à leurs attentes. Alors actuellement, il y a des discussions entre Paris et Papeete pour apporter des modifications au statut de la Polynésie française, au statut d'autonomie. Gaston Floss lui souhaite un statut de pays associé à la République. Êtes-vous favorable à une évolution statutaire? Je suis attaché à l'autonomie de la Polynésie, bien sûr. Elle est déjà très développée. On peut sans doute encore l'améliorer. On peut en particulier déconcentrer un certain nombre de décisions qui restent prises à Paris par les services de l'État pour qu'ils soient pris ici. Je pense à certaines décisions de défiscalisation, par exemple. En revanche, je suis tout à fait hostile à la sortie, naturellement, de la Polynésie de la République. Et donc c'est la raison pour laquelle le concept de pays associé me semble peu compatible avec cela. Oui à une large autonomie, non à l'indépendance. En parlant je pense que c'est ce que souhaitent d'ailleurs les Polynésiens dans leur grande majorité. En parlant d'indépendance, la Polynésie est inscrite depuis 2013 à l'ONU sur la liste des pays à décoloniser. Vous, Président, soutiendrez-vous l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Polynésie, comme ça sera le cas en Nouvelle-Calédonie? Je pense que cette inscription sur la liste des pays à décoloniser est tout à fait en décalage par rapport à la réalité. Nous ne sommes plus ici dans la relation entre un pays colonisateur et un pays colonisé. Nous sommes dans une relation de république et de territoire largement autonome. Puis vous savez, je pense que ce qui se passe ici est d'une certaine manière assez exemplaire. On peut être pleinement polynésien, être attaché à son histoire, à sa culture, à ses traditions, à ses sports, à ses manifestations culturelles, et en même temps être très attaché à la République. J'ai tenu ce matin à aller déposer une gerbe au monument aux morts de Papeete à la mémoire des soldats polynésiens qui sont venus défendre la liberté de la patrie en 14-18, en 39-45, et encore aujourd'hui dans certains théâtres d'opérations extérieures. Vous voyez que cette relation charnelle, d'une certaine manière, avec entre la Polynésie et la France, moi j'y suis très attaché. Je pense que c'est aussi le vœu de la grande majorité des Polynésiens. Alain Juppé, merci.